Alors, je vous dis bonjour. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur Zoom, les frères et les frères et sœurs présents ici. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde cette opportunité de partager encore avec vous sa parole ce matin. Et en ce grand jour, nous célébrons la résurrection, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon message de ce matin porte justement sur ce sujet, l'œuvre de la croix. Et l'introduction de Jean-Charles était comme s'il a lu mon message, les chants aussi qui ont été choisis. C'était déjà un peu comme le résumé du message que je vais apporter ce matin. C'est probablement rien de nouveau parce que nous connaissons, la plupart de nous, l'œuvre de Christ à la croix. Mais je pense qu'il est important de chaque fois se rappeler parce que c'est quelque chose de capital. C'est une question de vie pour la vie. Alors, le premier texte que je vais lire ce matin, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ésaïe 53, verset 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses mécrissures que nous sommes guéris. Alors, l'œuvre de la croix est pratiquement résumée dans ces 2 textes que nous venons de lire. La croix a été le point culminant du plan de Dieu pour le salut des hommes. Et la croix représente donc le symbole même de sacrifice réalisé par le Seigneur afin que Dieu, le Père, accorde son pardon aux hommes. Il a fallu que Dieu, le Fils, vienne sur la terre, vrai homme et vrai Dieu, pour mourir à la place du pécheur que je suis, à la place du pécheur que vous êtes, afin que Dieu nous accorde son pardon. Alors, il serait intéressant de se rappeler ce que c'est que le péché. Parce que c'est à cause du péché que Christ est mort sur la croix. Qu'est-ce que le péché? Le mot biblique le plus usuel est ata en hébreu, ou bien en grec amatia, qui signifie une faute par laquelle on manque le but. Et on peut avoir plusieurs synonymes qui expliquent davantage cette notion du péché, notamment l'injustice, les torts, les crimes, la révolte, la perversion, la culpabilité, la vanité, l'infidélité. Et des textes comme Romains 3:3, Matthieu 7:3 nous donnent ces synonymes-là. Alors, tous ces mots illustrent une attitude morale ou expressive de refus
ou de rejet de la loi de Dieu. En d'autres termes, de façon simple, on peut définir le péché comme étant le simple fait de désobéir à la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, ou encore se rebelle, ou encore se révolte à la loi de Dieu. Car le péché, par définition, est la violation de cette loi, de la loi de Dieu. Parlant de péché, pour ceux qui se sont frottés un peu ici avec l'Église catholique, souvent quand on priait à l'Église catholique, on disait « j'ai péché en action et en omission ». Quand on parle de faute d'omission, c'est une faute dans le sens où je sais ce qui est bien de faire et je ne le fais pas. Ça veut dire que je commets un péché d'omission. Je ne peux pas dire que je ne commets pas de péché d'omission parce que je suis certain qu'il y a plein de choses que je fais souvent qui, je sais bien que c'est bien de faire, mais je ne le fais pas. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Parlant toujours de péché, il y a ce qu'on appelle les fautes de commission, qui est l'action interdite par la loi de Dieu. Ça veut dire, je sais pertinemment que la loi de Dieu dit de ne pas faire ceci, et je le fais. Alors, le péché a commencé quelque part. Et c'est important de se rappeler de l'origine du péché et de ses conséquences. Parce que, comprenant l'origine du péché, comprenant les conséquences du péché, on mesure davantage la profondeur de l'œuvre de Christ à la croix. L'origine du péché. Genèse 3, verset 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Rien que ce test est tellement profond. Il y a beaucoup à dire dans ce test. Mais je le lis pour nous rappeler l'origine du péché. Et le péché est né de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, à la loi de Dieu. Vous pouvez manger de tout ce qui est dans ce jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Alors, on peut poser plusieurs questions, mais on ne va pas entrer dedans. On va
voir les conséquences du péché, parce que c'est tout un autre enseignement, tout un autre message sur tout ce qui entre dans ce test. Mais on retient une chose, c'est la désobéissance, la révolte contre ce que Dieu a dit. Les conséquences du péché, c'est mon deuxième point. La désobéissance à l'ordre divin marque notre conscience de culpabilité vis-à-vis de Dieu et crée en nous un sentiment de vulnérabilité qui se traduit par la peur. Ça, c'est une réalité. Adam et Ève ont eu cette attitude de honte à l'égard de Dieu. Quand Dieu se promène dans le jardin et ils réalisent qu'ils ont péché contre Dieu, ils se cachent d'abord, quand Dieu les appelle, ils se sont cachés parce qu'ils savaient qu'ils venaient de faire quelque chose qui était mauvais. Jean 3, 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Deuxième conséquence du péché, c'est la mort. Nous connaissons la mort aujourd'hui à cause de cette désobéissance-là. Ça avait l'air de rien, mais c'était grave. Aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et ça a engendré la mort, la sentence de Dieu. Le Seigneur va dire à Adam, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et on le voit. Souvent, certains pensent qu'ils sont immortels, mais finissent par mourir. Et retournent effectivement dans la poussière. Même si on embellit le cercueil, même si on embellit la tombe, on va se dégrader. Et on retourne réellement à la poussière. Mais pire encore, parce que la mort physique, c'est ce symbole de quelque chose de plus grave. La mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Cette séparation avec Dieu à cause du péché. L'autre conséquence, Dieu chasse Adam et Ève de sa présence. Romains 3, 23, tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. L'autre conséquence du péché, Dieu maudit l'homme et la femme. Désormais, c'est avec douleur, avec souffrance que la femme va enfanter. Désormais, le travail ne sera plus uniquement pour l'épanouissement de l'homme, mais le travail va devenir une souffrance. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Pourtant, quand le Seigneur a créé Adam, il l'a mis dans le jardin. Adam travaillait parce qu'il cultivait le jardin et il gardait le jardin. Mais c'était pour son épanouissement. Il n'y avait pas de souffrance dans le travail. Mais à cause du péché, le travail est devenu une souffrance. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Toujours à cause du péché, toute la race humaine a été contaminée. Toute la création subit aujourd'hui la vanité, la fragilité à cause du péché. Romains 5, 19. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Personne n'est pur devant Dieu parce que nous avons été corrompus par la nature du péché. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair
est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne peut, et qu'elle ne le peut même pas. Jérémie 17, verset 9 va dire ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et on voit cette réalité chaque jour autour de nous. Ce que le cœur humain est capable de faire. Des choses atroces, inimaginables même. Mais l'homme est capable de le faire. À cause de la désobéissance de nos premiers parents. Le péché est entré dans le monde. Nous avons hérité cette nature de péché-là. Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de notre chair, de votre chair, pardon. De même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. On voit clairement dans ce texte aussi comment le péché se manifeste jusque dans le corps de l'homme. L'homme est prêt à utiliser son corps pour plaire à ses désirs charnels en se révoltant contre Dieu. Alors, ayant peint le péché, on ne peut pas dire forcément que tous les hommes font toujours ce qui est mauvais. Mais la réalité, c'est que, quel que soit ce qu'on fait, on ne peut pas atteindre le niveau de sainteté demandé par Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Même si on croit faire ce qui est bien, aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce qui pourra nous sauver, ce qui pourra nous rendre juste aux yeux de Dieu, parce qu'on est déjà corrompu. Alors, la race humaine est désormais sujette au péché et à ses conséquences, sans espérance et éloignée du Créateur. Mais Dieu va manifester son plus grand amour afin de réconcilier l'homme avec lui-même. Et ça va lui coûter le prix de la croix. Je recommence. Dieu va manifester son plus grand amour afin de nous réconcilier avec lui-même et ça va lui coûter le prix de la croix. Mon troisième point, la croix, instrument de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. À la croix, Dieu le Fils est mort pour réconcilier l'humanité avec le Père. Le Fils a accepté volontairement venir sur la terre, subir toute la souffrance, mourir à la croix pour cette réconciliation, afin que les pécheurs que nous sommes, que je suis, nous puissions être pardonnés par Dieu. 1 Pierre 2, verset 24. Il a pris nos péchés sur lui et il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris.
quand on parle de blessure ici, et on l'a lu aussi dans Ésaïe 53, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. C'était réel. Pour le comprendre, on va rentrer un peu dans l'histoire. Comment les Romains exécutaient les condamnés à mort. La croix était la pire des sentences. Et avant d'être crucifié, il y avait des préliminaires. Et notamment, c'était une bonne bastonnade qu'on appelait la flagellation, ou bien qu'on appelle encore aujourd'hui, d'où le mot flagellation. Et on utilisait un instrument. Cet instrument était des lanières en cuir, et au bout de ces lanières en cuir-là, il y avait des petits morceaux d'os qui étaient liés au bout de ces lanières en cuir. Et on devait fouetter le condamné sur le dos, les fesses, la jambe. Et à chaque fois qu'on fouettait le condamné, ces morceaux d'os-là entraient dans la chair et quand on enlevait, ça faisait jaillir le sang. Donc ça blessait réellement, ce n'est pas une vue de l'esprit. Christ a subi cela pour nous. Pour essayer de voir cette image, il y a un film qu'a tourné un acteur il y a longtemps, Mel Gibson, La Passion de Christ. Il a essayé à sa façon de représenter cette réalité-là. Ça a été un film quand même assez critiqué à cause de cette violence qu'il y avait dans le film, mais ça nous donne une réelle idée. Quand on lit les documents historiques concernant ces préliminaires-là, on se rend compte que c'était des choses qui se passaient réellement. Alors Christ a subi ça pour nous, à la croix. Romains 23, versets 25 à 26. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ, en Jésus. 1 Jean 4, verset 10. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi, il a envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. À la croix, Dieu a réconcilié les hommes avec lui-même. À cause de l'œuvre de la croix, celui qui croit en ce sacrifice-là obtient le pardon de Dieu. Aussi pire que soit son péché, aussi grave que soit son péché, Dieu va pardonner cette personne. Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté ce grand amour pour pardonner les hommes, pour m'accorder son pardon, pour vous accorder son pardon. Si quelqu'un m'écoute ce matin et qui se dit, je ne suis pas digne de recevoir le pardon de Dieu parce que j'ai déjà commis tellement de péchés, qu'il sache que Dieu ouvre grand ses mains
pour l'accepter. Parce que Christ a payé le prix à la croix pour le pardon du péché. Il suffit simplement de se repentir de ce péché et croire en ce sacrifice-là. Et alors, Dieu va vous accorder son pardon. La bonne nouvelle, c'est que Christ n'est pas seulement mort à la croix. Si tout était fini à la croix, il ne devait pas avoir d'espérance pour nous. Mais tout n'est pas fini à la croix. Christ a été enseveli et le troisième jour, il a été ressuscité. La résurrection de Christ vient répondre à une troisième question existentielle. La question de savoir c'est quoi la destinée éternelle. La première question qui est d'où venons-nous? Pourquoi vivons-nous? Et la troisième, c'est quoi notre destinée éternelle? En tant que chrétiens, croyants, nous avons cette réponse-là par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire même de la foi chrétienne. Et c'est pourquoi c'est tellement attaqué depuis des siècles. S'il n'y a plus de résurrection, pourquoi croire à la foi chrétienne s'il n'y a pas de résurrection? Paul va dire, s'il n'y a pas de résurrection, un peu comme les épicuriens, mangeons, buvons, vivons comme nous voulons, car demain nous mourrons, il n'y a plus rien. Mais parce qu'il y a eu une résurrection, parce que Christ est ressuscité, nous avons l'espérance de l'éternité. Mon quatrième point. Jésus-Christ n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Amen. Et le Seigneur Jésus va annoncer sa résurrection bien avant que ça n'arrive. Il va dire dans Marc 8, 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il a subi les insultes, le fouet, il a été blessé, beaucoup de souffrances, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Il y a des personnes qui ont témoigné la résurrection de Jésus, de leurs propres yeux. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Quand Paul écrit, il dit dont la plupart sont encore vivants. Donc vous pouvez aller vérifier. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Alors, Christ, par la résurrection, a marqué sa victoire sur la mort et sur Satan. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui qui croit donc au sacrifice de Christ à la croix a la réponse à la question de sa destinée éternelle. Même s'il meurt physiquement, il vivra éternellement avec le Seigneur dans sa gloire. Jésus, dans Jean 11, 25-26, dira, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ça, c'est une assurance profonde pour mon âme. Une certitude qui me donne de prendre la foi chrétienne pour vraie. Parce qu'aucune autre religion ne répond à la question de la destinée éternelle. Avec précision. La victoire de la croix. C'est mon 5e et dernier point. 2 Corinthiens 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Il a vaincu Satan. Il a vaincu toute autorité de l'ennemi à l'œuvre de la croix. Alors, le sacrifice de la croix, donc, a non seulement permis que Dieu nous accorde son pardon et son salut, mais aussi a été la victoire sur le péché, la mort et Satan. À cause du sacrifice de Christ à la croix, nous ne sommes plus esclaves du péché. À cause du sacrifice de la croix, Satan n'a plus de pouvoir sur nous, ou n'a pas de pouvoir sur nous. À cause du sacrifice de la croix, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. On sait que même si physiquement nous mourrons, pour ceux qui vont mourir, s'ils ne sont pas enlevés avant, ils seront ressuscités, puisque Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Connaissant cette réalité en tant que croyants, nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi, parce que Christ a vaincu. Nous ne devons pas avoir peur d'une quelconque malédiction, parce que Christ nous donne la victoire par le sacrifice de Christ, par son sacrifice, pardon. Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je reprends. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra, je vais remplacer nous par me,
séparés de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors, pour terminer, célébrons dans ce jour de Pâques dans la joie de la réconciliation avec Dieu. Au travers de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrons ce jour dans la victoire que Christ nous a acquise par sa grâce à la croix, par son sacrifice. Cette victoire-là sur le péché, la mort et Satan. Réjouissons-nous de la résurrection qui nous donne une assurance et une espérance éternelle. Que toute la gloire soit à notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous célébrons ton nom parce qu'aujourd'hui nous avons l'assurance que si il arrivait même que nous mourons, nous allons vivre éternellement. Parce qu'à la croix, tu as payé le prix pour nous pardonner. Par Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, tu nous as réconciliés, notre Père, avec toi. Tu as manifesté ton plus grand amour. Et aujourd'hui, tu nous donnes cette assurance-là pour tous ceux qui croient en ton sacrifice. Merci Seigneur. Je te prie, Père, pour ceux qui vont écouter ce message ou qui ont écouté et qui n'ont pas encore fait ce choix de croire au sacrifice de Christ à la croix. Que tu leur donnes de réaliser la grandeur de ton amour et la laideur du péché. De réaliser la grandeur de ton amour, Seigneur, et de se repentir afin de pouvoir, eux aussi, avoir cette vie gratuitement, cette vie éternelle que tu donnes, de pouvoir recevoir ce pardon gratuitement, de pouvoir, Seigneur, être réconcilié avec toi et être en communion parfaite avec toi, où réellement il y a le vrai épanouissement. Je te prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous donnes encore en ce jour de nous rappeler de cette résurrection de Christ et de nous réjouir de cela. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Amen.